Tara de Baba Mal, témoin hande ko excommunion de Tamba Boukari par Cheikh Omar Foutiyou Tall. Mohali Hala excommunion qui parle de excommunion parle souvent de l'histoire entre l'église, c'est-à-dire le clergé, et les seigneurs, Moyen-Âge occidental. C'est quoi l'excommunion? D'une manière résumée, l'excommunion, c'est délier les fidèles de serment de fidélité. C'est donc une réalité historique qui a modelé tous les espaces et selon les temps. Ici, on est au 19e siècle. Le Sénégal maillé, c'est la colonisation qui colportait le code noir. Le code noir est aussi appelé édit du roi sur les esclaves des îles de l'Amérique. Il a été édité en mars 1685 à Versailles, France, par Louis de Navarre. La mode et les méthodes étaient partout les mêmes codes. La religion du roi et la religion du peuple. Ce fit ainsi partout, et ce que reprend le Code noir de son article 1 à 5. Il a été réédité aussi au 19e siècle pour la colonisation. On est dans ce contexte. Le Fouta aussi était dans sa révolution. Et Omar craint l'évolution vers la perfusion. Il comprit la confusion dans cette diffusion du Code noir. Omar partit. C'est pourquoi on dit Tara, et c'est Tara. C'est la première vague de migration. Umar yehi yadi almube. O ummi Fouta. O fewi funnange, o feñi Dinguiraye. Donc Omar partit du Fouta, il atterrit à Dinguiraye. Mais il est dans les rails de Karunka Diawara. Ils sont liés par le serment de fidélité. Et c'est comme dans la féodalité. Ils s'acquittaient des banalités et autres impôts. Mais les talibés pensaient que c'était trop. Omar calmé et décalé. Mais la colère grondait. Car Tamba Boukari abusait. Mais Saïkou refusait. Mais il diffusait ses thèses. Il se préparait à se délier du serment de fidélité, quand la réalité sera son allié. Il faut y pallier, et ce sera par palier. Il se méfiait et se fiait au dicton. Yimɓe tato so jiɗima yiɗɓe so ɓe gañima yiɗɓe woni jinnaɗo ma, woni ceerno e woni laamɗo. Enseignement, grand poète littéraire Sidi Mbocel. O wi noon kadi yimɓe tato so ɓe jiɗima añɓe, so ɓe gañima añɓe. Ɗum woni gujjo, woni naafigue et woni sukuña. Sidi Mbocel définit ici la primauté des relations à entretenir. Saïkou travaillait donc. Il payait ses impôts. Mais Boukari maillait la situation. Et la révolution grondait. Il fallait délier ces talibés du serment de fidélité de Boukari. Et ce sera la réalité qui va justifier le début des guerres. Ce fut aussi la réalité des guerres de religion.
Depuis l'Occident, ce sont les massacres de Saint-Barthélemy entre catholiques et protestants. Plus tard, ce sera la Révolution de 1789. C'est là-bas en France. On est dans les échelles spatiales et temporelles. On voit ce qui se passe ou ce qui s'est passé en France. Entre les différentes confessions se passe exactement en Afrique. C'est la même réalité donc entre Sékou et Tamba Boukari. Et aussi on est dans le rapport à la subalternité. Sékou dominé au début par Tamba, mais Sékou finit dominant. C'est le début des guerres, Tone Founangue. Sékou Yehi, au feu Founangue, au feu Dingraï, Doutara, l'excommunion de Tamba Boukari par Sékou Oumar et le début des guerres de Sékou Oumar. On Yarama, Bokarba, featuring El Hadj Baba Mal. Ya